Qu'est-ce que le psaume 35? De quoi parle-t-il? Le psaume 35 est une prière qui naît au milieu d'un combat. Contrairement à d'autres psaumes qui commencent par des paroles de louange ou de reconnaissance, celui-ci s'ouvre sur un appel pressant adressé à Dieu. David se sent attaqué, accusé et poursuivi par des personnes qui cherchent à lui nuire. Il ne comprend pas pourquoi certaines personnes se dressent contre lui avec autant d'hostilité alors qu'il ne leur a fait aucun mal. Ce psaume est donc le cri d'un homme blessé par l'injustice, mais qui refuse de laisser la haine prendre le contrôle de son cœur. Au lieu de chercher lui-même à se venger, il choisit de remettre sa cause entre les mains de Dieu. Le thème principal du psaume 35 est la justice divine. David demande à Dieu d'intervenir dans une situation où il se sent victime d'accusations, de pièges et de comportements injustes. Il décrit des ennemis qui cherchent sa chute, qui répandent de fausses paroles et qui se réjouissent lorsqu'il traverse des difficultés. Beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans cette situation. Il arrive parfois d'être jugé à tort, critiqué injustement ou attaqué alors que l'on a cherché à faire de mal à personne. Ce psaume rappelle alors que Dieu voit ce que les autres ne voient pas et qu'aucune injustice ne lui échappe. Le psaume 35 parle également de la souffrance provoquée par la trahison. Ce qui fait particulièrement mal à David, ce n'est pas seulement l'existence de ses ennemis, c'est le fait que certaines personnes contre lesquelles il prie sont des personnes pour lesquelles il avait autrefois de la compassion. Il les avait aidées lorsqu'elles souffraient. Il avait partagé leur peine et prié pour elles. Pourtant, lorsque lui-même traverse des moments difficiles, ces mêmes personnes se réjouissent de ses malheurs. Cette douleur est universelle. Beaucoup ont connu la déception de découvrir que certaines personnes à qui ils avaient accordé leur confiance ne leur souhaitaient finalement pas le bien qu'ils espéraient. Ce psaume nous montre également que les combats les plus difficiles ne sont pas toujours physiques. Certaines blessures viennent des paroles, des mensonges, des rumeurs ou des accusations. Une réputation peut être attaquée, une intention peut être déformée, une personne peut être condamnée sans avoir été réellement comprise. David décrit avec beaucoup de sincérité cette souffrance intérieure. Il nous rappelle que certaines batailles se déroulent dans le cœur et dans les relations humaines. Elles sont invisibles aux yeux de beaucoup, mais elles peuvent être extrêmement douloureuses. Malgré cette situation, le psaume 35 n'est pas un psaume de désespoir. David continue à croire que Dieu agit. Même lorsqu'il ne voit pas encore de changement, il garde la conviction que la vérité finira par triompher. Il refuse de laisser l'amertume devenir le centre de sa vie. Son regard reste tourné vers Dieu. C'est ce qui donne toute sa force à ce psaume. Il ne nous enseigne pas seulement à demander justice. Il nous apprend à faire confiance à Dieu lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Au fond, le psaume 35 est le psaume de ceux qui ont été blessés par l'injustice, mais qui choisissent malgré tout de remettre leur combat à Dieu. Il rappelle que le Seigneur voit les attaques cachées, connaît les intentions des cœurs et n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Lorsque tout semble injuste, ce psaume nous invite à croire que Dieu reste le juge parfaitement juste et qu'il est capable de défendre ceux qui s'en remettent à lui. À qui s'adresse le psaume 35? Le psaume 35 s'adresse avant tout à ceux qui ont le sentiment d'être victimes d'une injustice. Il parle à ces hommes et à ces femmes qui ont parfois l'impression de devoir se défendre en permanence contre des accusations, des critiques ou des comportements qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup de personnes ont déjà vécu cette situation où elles se retrouvent jugées sans être réellement écoutées, condamnées sans être comprises ou attaquées alors qu'elles n'ont cherché qu'à faire le bien.
Cette expérience est profondément douloureuse parce qu'elle touche directement à notre besoin d'être reconnu dans la vérité. Lorsque quelqu'un déforme nos intentions ou remet en cause notre intégrité, il est naturel de ressentir de la colère, de la tristesse ou de l'incompréhension. Ce psaume rejoint précisément ceux qui traversent ce type d'épreuve et leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Ce psaume s'adresse également à ceux qui ont connu la trahison. Certaines blessures sont plus difficiles à porter que d'autres parce qu'elles viennent de personnes auxquelles nous faisions confiance. Une parole blessante venant d'un inconnu peut être oubliée rapidement. Une parole semblable prononcée par une personne proche peut marquer pendant des années. David exprime cette douleur lorsqu'il évoque des personnes qu'il avait autrefois soutenues, aidées ou accompagnées dans leurs moments difficiles et qui se retournent maintenant contre lui. Beaucoup peuvent se reconnaître dans cette situation. Ils ont donné de leur temps, de leur énergie ou de leur affection à quelqu'un qui, au moment où ils avaient eux-mêmes besoin de soutien, s'est éloigné ou a participé à leur souffrance. Le psaume 35 parle à ces cœurs blessés qui cherchent à comprendre pourquoi certaines relations changent si brutalement. Ce psaume s'adresse aussi à ceux qui se sentent impuissants face à certaines situations. Il arrive dans la vie que l'on ne puisse pas réparer une injustice par ses propres moyens. Les paroles ont été prononcées, les accusations ont circulé, les dégâts semblent déjà faits. Dans ces moments-là, l'être humain ressent souvent une profonde frustration. Il voudrait rétablir la vérité immédiatement, convaincre tout le monde ou obtenir réparation sans attendre. Pourtant, certaines situations échappent totalement à notre contrôle. Le psaume 35 parle à ceux qui se trouvent dans cette position délicate. Il leur enseigne qu'il existe un moment où il faut accepter de remettre sa cause entre les mains de Dieu lorsque nos propres forces ne suffisent plus. Le psaume 35 s'adresse également à ceux qui vivent un combat intérieur. Les ennemis dont parle David ne sont pas toujours des personnes. Parfois, les plus grandes batailles se déroulent dans le cœur. Certaines personnes luttent contre le découragement, la peur ou le sentiment d'être constamment attaquées par les circonstances de la vie. Elles ont l'impression que chaque avancée est suivie d'un nouvel obstacle. Elles se demandent pourquoi certaines difficultés semblent revenir sans cesse malgré leurs efforts. Ce psaume leur rappelle que Dieu voit aussi ces combats invisibles. Il connaît les luttes que personne d'autre ne remarque et il n'ignore aucune des larmes versées dans le secret. Il s'adresse encore à ceux qui ont du mal à comprendre pourquoi les personnes malveillantes semblent parfois réussir, alors que les personnes honnêtes traversent tant d'épreuves. Cette question existe depuis toujours. Pourquoi certaines personnes qui mentent, manipulent ou blessent les autres semblent-elles prospérer? Pourquoi la justice paraît-elle parfois si lente à se manifester? David se pose lui aussi ce type de questions. Pourtant, malgré ces interrogations, il garde une conviction profonde. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas et son jugement finit toujours par s'exercer au moment opportun. Le psaume 35 aide ainsi ceux qui sont tentés par le découragement à continuer de croire que la vérité possède une force durable que le mensonge ne peut pas conserver éternellement. Enfin, ce psaume s'adresse à tous ceux qui désirent apprendre à réagir différemment face à l'injustice. Lorsqu'une personne est blessée, elle peut être tentée de répondre par la colère, la vengeance ou l'amertume. David choisit un autre chemin. Il transforme sa souffrance en prière. Il refuse de laisser son cœur devenir semblable à celui de ses adversaires. Cette attitude constitue l'un des plus grands enseignements du psaume. Il montre qu'il est possible d'être blessé sans devenir haineux, d'être attaqué sans perdre sa dignité et de traverser l'injustice sans abandonner sa foi. Au fond,
Le psaume 35 s'adresse à tous ceux qui veulent continuer à marcher dans la vérité même lorsque le monde autour d'eux semble parfois récompenser l'injustice. Il rappelle que Dieu demeure le défenseur de ceux qui placent leur confiance en lui et qu'aucune situation n'est trop complexe pour son regard parfaitement juste. Qu'est-ce que le psaume 27? De quoi parle-t-il? Le psaume 27 est l'un des psaumes les plus puissants jamais écrits contre la peur, le découragement, les attaques, les menaces et les périodes d'incertitude. Dès les premiers mots, il frappe comme un coup de tonnerre dans l'obscurité. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Cette phrase seule contient déjà un enseignement immense. Pourquoi David ne dit-il pas d'abord « Dieu est ma protection » ? Pourquoi commence-t-il par le mot « lumière » ? Parce que toute peur naît dans l'obscurité. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. On a peur de ce qu'on ne voit pas. On a peur de ce qui pourrait arriver. On a peur de perdre ce que l'on possède. On a peur de souffrir. On a peur d'être abandonné. On a peur de manquer. La peur est comme une pièce sombre dans laquelle l'imagination devient plus forte que la réalité. Et David nous révèle ici une vérité spirituelle extraordinaire. Quand la lumière de Dieu entre, la peur perd son pouvoir. Le psaume 27 n'est donc pas seulement un psaume de protection, c'est un psaume de transformation intérieure. Il ne cherche pas seulement à éloigner les ennemis, il cherche à détruire la peur que les ennemis provoquent. Et cela change tout, car certaines personnes vivent sans ennemis visibles, mais sont pourtant prisonnières de l'angoisse. D'autres traversent des tempêtes immenses, mais gardent une paix étonnante. La différence ne vient pas de la situation, elle vient de la présence de Dieu. David écrit ce psaume dans une période difficile. Il est poursuivi, il est rejeté, il est menacé, il est entouré d'incertitudes. Pourtant, il ne commence pas en décrivant ses problèmes. Il commence en décrivant Dieu. Et cela est une leçon immense. La plupart des êtres humains regardent leurs problèmes, puis regardent Dieu. David regarde Dieu, puis regarde ses problèmes. Voilà pourquoi sa perspective change. Plus loin, il déclare « Quand une armée camperait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » Cette phrase est folle humainement. Une armée représente une menace réelle. Mais David comprend quelque chose. Une armée est grande. Dieu est plus grand. Une attaque est puissante. Dieu est plus puissant. Un problème semble énorme. Dieu reste au-dessus du problème. Le psaume 27 nous enseigne donc à déplacer notre regard. Nous passons notre vie à regarder nos montagnes. David nous apprend à regarder celui qui a créé les montagnes. Puis le psaume prend une direction surprenante. Au lieu de demander la destruction de ses ennemis, David dit « Je demande à l'Éternel une chose, une seule chose, et cette chose n'est ni la richesse, ni la vengeance, ni le pouvoir. Il demande simplement à habiter dans la maison de l'Éternel. » Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose que beaucoup ignorent. Quand Dieu devient ta priorité, beaucoup de problèmes perdent leur pouvoir. Plus tu t'approches de la lumière, plus l'obscurité recule. Plus tu t'approches de Dieu, plus la peur s'éloigne. Le psaume 27 est donc un psaume de confiance absolue. Il nous apprend que la véritable sécurité ne vient pas de l'argent, pas des relations, pas des assurances, pas du pouvoir. La véritable sécurité vient de la présence de Dieu. Et lorsque David termine le psaume, il laisse un message magnifique. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Il ne promet pas une vie facile, il promet une force nouvelle. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas que le problème disparaisse.
Le plus grand miracle est que Dieu te donne la force de traverser le problème sans t'effondrer. Voilà le cœur du psaume 27. La lumière de Dieu est plus forte que toutes les peurs humaines. Mise en garde sur la puissance du psaume 35. Le psaume 35 est l'un des psaumes les plus puissants de toute la Bible, lorsqu'il est question de justice, de protection et de défense divine. Pourtant, il est aussi l'un des plus mal compris. Beaucoup de personnes le découvrent lorsqu'elles traversent une période difficile et sont tentées de le lire uniquement comme une prière destinée à faire tomber leurs ennemis. Cette interprétation est incomplète. Si David demande à Dieu d'intervenir contre ceux qui lui font du mal, il ne le fait jamais par haine ou par désir personnel de vengeance. Il le fait parce qu'il refuse de prendre lui-même la place du juge. Cette nuance est essentielle pour comprendre la véritable puissance de ce psaume. La première mise en garde concerne le danger de la vengeance. Lorsqu'une personne est blessée, trahie ou accusée injustement, il est naturel qu'elle ressente de la colère. Cette réaction est humaine. Le problème apparaît lorsque cette colère devient le moteur de nos décisions. Certaines personnes passent des années à revivre les mêmes blessures. Elles imaginent des réponses qu'elles auraient dû donner ou des moyens de faire payer ceux qui les ont fait souffrir. David choisit un autre chemin. Il apporte sa douleur devant Dieu au lieu de la transformer en haine. Le psaume 35 ne doit donc jamais être utilisé pour nourrir des sentiments destructeurs. Sa force réside dans sa capacité à nous libérer du poids de la vengeance. Une autre mise en garde importante concerne l'orgueil spirituel. Il est parfois facile de se considérer uniquement comme la victime d'une situation et de croire que toute la faute repose sur les autres. Pourtant, les conflits humains sont souvent plus complexes qu'ils n'y paraissent. Avant de demander à Dieu de défendre notre cause, il est important d'examiner notre propre cœur. Avons-nous agi avec droiture? Avons-nous cherché la paix lorsque cela était possible? Le psaume 35 n'est pas une prière destinée à justifier nos erreurs. Il invite au contraire à une démarche sincère où chacun accepte de se présenter devant Dieu avec humilité. Il faut également comprendre que ce psaume n'est pas une formule magique garantissant un résultat immédiat. Beaucoup espèrent voir les choses changer rapidement après avoir prié. Pourtant, Dieu agit souvent selon un calendrier qui dépasse notre compréhension. Certaines situations se résolvent vite, d'autres demandent du temps. Cette attente peut devenir une véritable épreuve de foi. David lui-même a connu de longues périodes où il semblait que ses ennemis avaient l'avantage. Malgré cela, il a continué à croire que Dieu voyait ce qui se passait et qu'il agirait au moment juste. Le psaume 35 nous enseigne la patience autant que la confiance. Une autre erreur consiste à croire que ce psaume supprimera tous les combats. David ne promet jamais une vie sans difficulté. Il parle au contraire d'opposition, de mensonges, d'accusations et de trahison. La différence est qu'il refuse de traverser ces épreuves seul. Il s'appuie sur Dieu plutôt que sur ses seules forces. Beaucoup pensent que la protection divine signifie l'absence de problème. Le psaume 35 enseigne plutôt que Dieu accompagne ses enfants au milieu des combats et leur donne la force nécessaire pour tenir debout. Le psaume met également en garde contre le découragement. Lorsqu'une injustice dure longtemps, il devient facile de perdre espoir. Certaines personnes finissent par croire que rien ne changera jamais. David nous montre une attitude différente. Même lorsqu'il ne voit pas encore la solution, il continue à croire que Dieu agit dans l'invisible. Cette confiance persévérante constitue l'un des grands enseignements du psaume.
La foi ne consiste pas seulement à croire lorsque tout va bien. Elle consiste aussi à continuer d'espérer lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Enfin, la plus grande mise en garde concerne l'objectif même de cette prière. Le véritable but du psaume 35 n'est pas simplement de voir disparaître des adversaires ou de remporter un conflit. Son objectif est de rapprocher le croyant de Dieu. Une personne peut obtenir justice et rester prisonnière de sa colère. Une autre peut traverser l'épreuve tout en conservant sa paix parce qu'elle s'appuie sur Dieu. David recherche avant tout cette relation de confiance. Il comprend que la plus grande victoire n'est pas la chute de ses ennemis, mais la certitude que Dieu marche à ses côtés. Le psaume 35 est donc un psaume extrêmement puissant, mais sa puissance ne doit jamais être réduite à une simple demande contre ceux qui nous blessent. Il nous apprend à remettre nos combats entre les mains de Dieu, à résister à la vengeance, à persévérer dans la foi et à attendre avec confiance l'accomplissement de sa justice. Celui qui le prie avec sincérité découvre peu à peu que la véritable victoire consiste à conserver la paix, la foi et la confiance lorsque les combats continuent. Maintenant, prends quelques instants pour calmer ton esprit. Laisse de côté les inquiétudes, les peurs et les pensées qui occupent ton cœur. Que cette prière ne soit pas une simple lecture, mais une rencontre avec Dieu. Ouvre ton cœur avec sincérité, place ta confiance en lui et prions maintenant ce psaume ensemble. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et barre le chemin à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, que le filet qu'ils ont tendu les enveloppe, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille? De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je me revêtais d'un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me promenais courbé de tristesse. Comme pour le deuil d'une mère, je me traînais dans l'affliction. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour me déchirer sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas de l'œil. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne garde pas le silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause.
Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti », que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, que ceux qui prennent plaisir à mon innocence poussent des cris de joie et se réjouissent, qu'ils disent sans cesse, « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. Si ce décryptage t'a aidé à mieux comprendre la profondeur de la parole de Dieu, abonne-toi pour ne manquer aucun des prochains enseignements que nous partagerons ensemble. Et toi, quelle parole, quelle promesse ou quel passage t'a le plus touché aujourd'hui? Comment résonne-t-il dans ta vie en ce moment?